Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Pendant les vacances, il y a le ciel, les oiseaux et la mer et il y a aussi Télé Nantes. Et oui, même pendant les vacances scolaires, nous sommes à pied d'œuvre pour vous proposer des émissions qui d'ailleurs fleurent bon les vacances. Et ce soir même, il y en aura un avant-goût des vacances d'été, des grandes vacances, puisqu'on vous parlera du festival de Corsept, le festival Couvre-feu qui a lieu à la fin août. Le grand raout, c'est à la fin août, mais l'association est active toute l'année et le prochain rendez-vous, c'est le 1er mai avec un très beau concert du groupe Les Hurlements de Léo. Ce sera à Saint-Viaud. Donc avec notre invité Yann Bramoulet, il sera beaucoup question de musique et de fête. Et puis on vous proposera également ce soir une sortie en famille, c'est dans l'air du temps, et ce avec l'aide de Kiddy Click. Vous pourrez revoir un Kiddy reportage, c'est une vraie sortie testée par des vrais enfants. Et ce soir, on ira direction le carrousel des mondes marins qui, ça tombe bien, pendant ses vacances scolaires, propose aussi des offres si vous voulez le visiter. Mais on commence tout de suite avec du sport, car le week-end écoulé a été très sportif avec de belles performances. C'est ce que vous allez voir. Nous sommes le 20 avril, c'est le 18h de Télé Nantes, ça commence maintenant. Et j'accueille tout de suite mon invité qui va me tenir compagnie pendant toute la durée de cette émission. Bonsoir Yann Bramoulet. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'association Couvre-feu qui, comme je le disais, alors le point d'orgue, c'est le festival Couvre-feu à Corsé au mois d'août. On en parlera tout à l'heure, on dévoilera aussi les premiers noms de la programmation. Mais il y a déjà aussi une actu, le 1er mai, un très beau concert. Oui, c'est ça. 1er mai, ça fait partie de la saison Couvre-feu qu'on organise toute l'année sur le territoire autour de Corsé. Et là, on accueille les Hurlements de Léo avec leur projet Les Hurlements chantent Mano Solo, donc un projet hommage à Mano Solo. Avec un beau poème, de belles rimes qui se suivent. C'est les Hurlements de Léo qui chantent Mano Solo à Saint-Viaud. Voilà. Ça a été bien calculé. Tout a été organisé. On détaillera tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir sur l'actualité sportive du week-end. Est-ce que vous suivez un peu tout ça, vous, le sport ? Pas beaucoup. Pas du tout. Et ben voilà, ce sera l'occasion de vous informer, puisque vous le saviez peut-être pas, mais vendredi soir, il y avait un match à la Beaujoire et les Canaries se sont imposés face à l'Olympique de Marseille. Alors ça fait toujours plaisir, une victoire des Canaries. On n'était pas trop habitués récemment. Et c'est une victoire qui redonne espoir, notamment pour le maintien en Ligue 1. Donc les Canaries qui ont battu l'OM, comme on le voit sur ces images, 1-0 grâce à un but de Serge Gakpé. C'était à la 20e minute. Et comme dit Michel Derzakarian, qui a le sens de la formule, les Canaries ont fait là un très gros match. Et en tout cas, si vous avez loupé ce match de vendredi soir, sachez que vous pourrez le revoir ce soir sur Télé Nantes, car Télé Nantes est partenaire du club de foot nantais. Ce sera ce soir à 19h05, première diffusion, ensuite 22h30 et également mercredi à 15h pour revoir ce match. Une victoire, on peut la voir et la revoir sans se lasser. Et puis côté sport également, ce week-end, il y avait un marathon. Vous le saviez ? Non. Non, ça a un petit peu embêté les Nantais en termes de circulation, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais donc il y avait un marathon pour les plus endurants et il y avait également les foulées de l'éléphant. Alors ça, c'est un parcours un petit peu plus limité, de 10,5 km. Et parmi les coureurs de cette course, il y avait Alexis, un enfant de 11 ans tétraplégique qui a rencontré Anne Judic. Il a pu courir cette course, ces foulées de l'éléphant, grâce à 17 coéquipiers de l'ESEAN, c'est l'école de santé pour les enfants et adolescents de l'agglomération nantaise, et également grâce à sa Joëlette. Une belle leçon de courage et de solidarité à voir dans ce reportage. Dernier préparatif avant le départ, en famille. À l'extérieur, une partie des coéquipiers attendent. Ils sont kinés, infirmières ou auxiliaires de puériculture. En tout, 17 salariés du centre vont courir avec Alexis. Ça demandait beaucoup de préparation, autant matérielle que psychologique. Donc ça fait un moment qu'on se prépare et là c'est un peu le grand saut. Je suis un peu stressée, mais ça va quoi. Dépendant d'un respirateur pour s'oxygéner, le jeune tétraplégique va faire la course sous surveillance médicale. Une remorque avec du matériel suivra même en cas de besoin.
C'est juste pour le plaisir de le faire en fait. Ça change parce que je reste tout le temps dans l'intérieur de l'établissement, donc moi ça me fait du bien de sortir un peu. C'est une super course, vraiment super. Et je suis très content que les gens m'aient applaudi. C'est très fédérateur pour nous, on travaille tous ensemble, c'est la deuxième fois qu'on fait une course et du coup que ce soit les préparatifs, travailler avec l'enfant avant, puis être tous ensemble avec de différents corps de métier, pour nous ça change du quotidien et ça nous permet de nous retrouver en dehors, donc c'est très important, ça nous aide bien. En fait, d'habitude, il est toujours enfermé dans la chambre et puis c'est la chambre et le domicile, donc c'est assez limité. Et c'est vrai que le fait de sortir comme ça, de pouvoir courir avec d'autres, il retrouve un petit peu d'autonomie, quoi, c'est bien, quoi. Ouais, on a beaucoup envie de recommencer. Donc là, le but de notre association Joël Let's Go, ça sera justement d'avoir des fonds dans un premier temps pour essayer d'avoir une Joëlette à nous, parce que celle-là, on l'a empruntée. Et puis après, refaire des courses avec le maximum d'enfants possible. Tant qu'on a des coureurs, on fera. Un peu plus d'1 heure de course, 10 km parcourus et des souvenirs plein la tête à raconter dès demain au centre et à tous les copains. Voilà, il l'a déjà raconté sans doute aujourd'hui, sa course. Alexis, en tout cas, on l'applaudit parce que c'était sa toute première fois, sa toute première course. Retour avec notre invité aussi en plateau pour parler donc de ce festival Couvre-feu et puis surtout de l'association qu'on connaît peut-être moins bien et qui est active tout au long de l'année. Mais alors d'abord, on va parler dire quelques mots de cette 14e édition du festival Couvre-feu qui aura lieu à Corsé à la fin du mois d'août. C'est toujours le même rendez-vous. Ouais. Vous avez commencé à donner quelques noms qui seront à l'affiche de cette édition. Oui, on a annoncé en 2 fois une dizaine de noms, là, donc, pour maintenir un petit peu les gens en haleine. On n'a pas tout à fait fini la programmation, mais c'est en train de se terminer. Et donc, dans les premiers noms qu'on a annoncés, en tête d'affiche, il y a Chaka Ponk et John Butler Trio. Et voilà, comme tous les ans, on a tous les styles dans la programmation. C'est pas un festival spécialisé. Donc, on a aussi du hip-hop avec Yella Wolf, un rappeur américain qui n'est pas venu en France depuis 2011. On a Lire le Temps aussi, en groupe français. En reggae, on a Naman et Meta and the Cornerstones. Voilà, il y a pas mal de choses. Et aussi, donc, avec une attention sur les groupes locaux. Ouais, on essaie autant qu'on peut de trouver mêler des groupes les locaux, têtes d'affiche c'est ça. Ouais. En fait, l'idée, c'est que les têtes d'affiche nous permettent aussi d'amener du public pour regarder des groupes, avoir beaucoup de public pour regarder des groupes en développement. Et voilà, ça, c'est intéressant. C'est vrai que Chaka Ponk, ça peut attirer du monde, a priori. Si on peut dire le festival Couvre-feu, il y aurait 3 mots-clés: éclectisme, chapiteau et convivialité. Allez, et puis chaque année, 11 000 personnes à peu près, la dernière année en tout cas. L'année dernière, un peu plus d'11 000 personnes par jour, pour 34 000 visiteurs sur 3 jours. Donc on va voir aussi des images de l'édition de l'année dernière, justement, qui vont nous donner un peu un aperçu. Alors on les voit, ces chapiteaux, ils sont hyper importants, c'est pour ça que je le disais. Ouais. Tous les concerts ont lieu sous chapiteau ? Oui, tous les concerts ont lieu sous chapiteau, sauf quelques concerts d'ouverture en acoustique qui se font directement dans la prairie. Mais sinon, comme ceux-là qu'on voit, sinon tout se passe sous les chapiteaux. Ouais. Autant les concerts que les espaces de bar, restauration et tout ça. Puis quand on regarde un peu ces images, on voit beaucoup de jeunes quand même, mais aussi des familles, puisqu'il y a pas mal de petits-enfants. Après, c'est toujours agréable à filmer, les petits-enfants, ça marche bien. Et puis voilà, on sent une bonne ambiance, des concours où des gens se jettent dans une petite piscine. Voilà, il y a des choses comme ça. C'est aussi pour ça qu'on va à Couvre-feu. C'est pour cette ambiance-là. En fait, il y a des gros festivals avec des têtes d'affiche énormes. Il y en a plein dans la région.
Nous, notre credo, entre guillemets, c'est pas ça. Nous, on essaie de faire un festival vraiment à taille humaine. Là, c'est une jauge qu'on maîtrise bien, qu'on apprécie. Voilà, les gens peuvent venir avec des enfants et s'ils les perdent, en 5 minutes, ils les ont retrouvés. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui nous correspond bien. Donc on continue là-dessus. Vous le dites, il y en a beaucoup des festivals comme ça en Loire-Atlantique Ouais. aussi, et puis des nouveaux chaque année. On a Ouais. Rock Estuaire en plus là, qui vient s'ajouter à la liste cette année. Bon, même si Ouais, lui, ouais. il est un peu en avance, c'est Ouais, début juin. Il y a le 2440, il y a plein de trucs. Vous en souffrez de cette concurrence-là? Non, c'est pas vraiment une concurrence en fait, parce que là, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Là, on a en plus des typologies d'événements qui sont différentes. Il y en a qui sont spécialisés. On n'est pas sur la même période, donc non. Là, puis nous, ça nous permet aussi de faire de la promo. Comme on est fin août, tous les événements avant, on peut se permettre d'aller faire un peu de promo auprès des festivaliers en flyant. Donc non, c'est pas du tout. Nous, on le voit pas du tout comme une concurrence. On travaille ensemble, on se loue du matériel, on se rend des services, donc il n'y a pas du tout de... Voilà, vous y a avez pas votre cette notion-là. créneau, et puis en plus votre créneau dans le calendrier qui fait que Voilà, là, vous faites votre place aussi. Voilà, on quoi. en souffrirait si un festival du même type s'installait au même moment, pas loin, mais ça se fait pas, donc personne ne fait ça. Et puis vous aussi, vous labourez le terrain, hein, si j'ose dire, pendant toute l'année Voilà. aussi dans le coin, autour de Ouais. Corsé, Frossé, Saint-Viaud, dans ce coin-là, puisque vous êtes actif toute l'année. Et puis là, avec le prochain rendez-vous le 1er mai, mais il n'y a pas que ça, il y a une vraie saison culturelle Ouais, tout au long de Tout à l'année. fait, ouais. En fait, c'est l'idée de base de l'asso, c'était ça, c'était pas d'organiser un festival. Le festival, c'est un peu un accident dans l'histoire de l'asso, mais un bel accident, mais un accident quand même. L'idée de base de l'asso, c'était d'animer le territoire rural par le biais d'organisation d'événements culturels. C'était d'amener la culture à la campagne, tout simplement, plutôt que d'être obligé de prendre sa mobilette et de faire 40 km pour aller voir un concert à Nantes. Donc l'idée de base de l'asso, c'était ça. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à maintenir, enfin qu'on essaie de maintenir depuis. Et il y a toute une saison culturelle, donc la saison couvre-feu tout au long de l'année, où on a des concerts. Il y a la version d'hiver du festival à Saint-Brévin, fin novembre, qui s'appelle le Festival Couvre-Toi. On a toujours un spectacle de théâtre d'improvisation aussi fin de l'hiver. Et là, la prochaine date, du coup, c'est Les Hurlements chantent Mano Solo. Voilà, au centre Saint-Viaud. culturel de Saint-Viaud. Alors, c'est pas un hasard cette programmation, des Hurlements de Léo qui chantent Mano Solo. Alors, parce Non. que c'est des compagnons de route, que ce soit Mano Solo qui nous a quittés en 2011, ou encore les Hurlements de Léo. Il y a une histoire particulière entre votre association et ces chanteurs-là. Ouais, alors Mano Solo, c'est particulièrement fort parce qu'il était président d'honneur de l'association à sa création en 98. Il a dessiné le premier logo de l'asso et l'affiche du premier festival. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a accompagné la création de cette association-là et qui a fait en sorte que ça existe encore aujourd'hui. Et il est venu y chanter aussi. Il est venu y chanter, on l'a accueilli plusieurs fois, on a produit plusieurs dates de Mano Solo dans la région. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui on avait des liens particuliers. Et les Hurlements de Léo, même histoire. Et les Hurlements de Léo, un peu la même histoire. On les a accueillis un peu avec tous leurs projets, que ce soit les Hurlements, un air de famille quand ils étaient avec les Ogres. On a accueilli les projets solo d'Erwan et Lolo jusqu'à récemment. Là. Et voilà, et les Hurlements plusieurs fois. Donc c'est un groupe avec qui on a eu plein d'histoires. Alors, on va les écouter, les Hurlements de Léo. C'est dans une session acoustique où justement ils reprennent un des grands tubes de Mano Solo qui s'appelle « C'est pas du gâteau ». Et même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis, oh papa, je voudrais mordre à pleines dents dans les jours roses d'un enfant. Je lui dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa. Je l'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment guidera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf. Et même si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots pour leur gueuler tout haut, que la vie c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau. Alors voilà la version des Hurlements de Léo, puis on avait aussi envie de réécouter un peu la version originale aussi de Mano Solo. Alors on a trouvé, en fouillant sur les internets, une vieille vidéo de 1995, c'est un concert au Bataclan, et c'est Mano Solo dans la même chanson. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais me mordre à pleines dents dans les jours roses d'un enfant. Je lui dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa.
j'emmènerai faire des conneries. Tous les trucs qui sont pas permis. Comment on guidera les meufs? Comment c'est qu'on fait à deux? Mais c'est là que te dit que la vie, c'est pas des gâteaux, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de normaux, pour l'heure que les tu vois, c'est pas du gâteau, pas du gâteau. Et oui, on a rechanté ça aussi tout l'après-midi à Télé Nantes. On a rechanté Mano Solo, qui nous a accompagnés, c'est vrai, dans la fin des années 90, notamment avec cet album. Là, c'était La Marmaille nue. Qu'est-ce qui les unit, selon vous aussi, les univers des Hurlements de Léo et de Mano Solo? Est-ce qu'il y a une même rage de vivre, un même engagement sans aussi doute, dans la démarche, il y a des similitudes. Les Hurlements ne s'en cachent pas. Ils l'ont toujours considéré comme leur grand frère, autant musicalement que dans la vie. Donc, même s'ils se réclament de Léo Ferré, c'était ça le nom, les Hurlements de Léo, c'était ça. Mais oui, ils ont une approche de la musique qui est sans doute un peu similaire. Ouais. Et donc, ce qu'ils vont proposer là le 1er mai à Saint-Viaud, il y a évidemment des reprises des chansons de Mano Solo, mais pas que, c'est un peu plus que ça. Alors en fait, c'est des textes de Mano Solo que les Hurlements ont mis en musique, donc eux-mêmes, mais aussi avec des invités. Il y a pas mal de gens sur le double album qui va sortir début juin, là, qui sont en train de masteriser. Il y a Bertrand Cantat, il y a Romain Humeau d'Eiffel, il y a les Ogres de Barbac. Voilà, il y a plein d'invités qui sont venus un peu se greffer sur le projet, et dont certains sont partis en tournée avec eux du coup, parce qu'il y a Napo Romero, là, le guitariste de Mano Solo, qui est avec eux sur la tournée. Et qui sera à Saint-Viaud, donc. Et donc voilà, c'est tout cet agrégat de gens qui avaient des liens avec Mano Solo qui fait le projet. Voilà, qui rendent aussi un hommage. Et puis, avec cette date à Saint-Viaud qui est aussi importante, parce que vous le disiez tout à l'heure en coulisses, ils sortent juste de résidence, donc ça va être un peu la primeur aussi pour les spectateurs de voir un spectacle un peu plus abouti. Voilà, c'est un peu une spécialité de programmer des spectacles qu'on ne connaît pas, même nous. Donc là, on aura la surprise de voir ce qu'ils ont préparé en résidence. Mais oui, ils sont en résidence fin avril, là, et du coup, début mai, on aura une des premières dates après la résidence. Voilà. Et puis alors, vous dites aussi dans la présentation, en parlant de Mano Solo, que le bonhomme n'est pas étranger à notre envie de continuer nos activités d'agitateur culturel. Oui. Il y a aussi ce lien-là qui existe entre Mano Solo et vous, c'est l'engagement associatif. Oui, c'est l'idée d'essayer de bousculer un peu les habitudes, de faire de nouvelles choses tout le temps. C'est un peu une usine à projet, donc ça c'est des choses qui nous unissent aussi avec sa démarche à lui. Alors, on le sait, le contexte économique est un petit peu compliqué. On le voit même chez nous, certains festivals qui sont obligés de se terminer. C'est le cas de Consonance à Saint-Nazaire, complètement dans un autre genre. Mais vous, comment ça se passe financièrement? Comment se porte l'association et le festival? Alors, nous, on a une économie qui reste précaire et qui restera précaire. Mais ça, c'est lié à la construction financière de l'événement. Après, là, le contexte actuel, on parle beaucoup de diminution de subventions. Nous, jusqu'à présent, on n'était pas vraiment impacté par ça. Cette année, c'est le cas. Cette année, on a des vraies baisses de subventions, notamment de la communauté de communes et du département, sur la partie festival, parce que le département nous accompagne aussi sur la partie saison, et là, ça ne bouge pas. Mais donc voilà, cette année, on ressent vraiment le truc. Après, nous, on a une construction financière assez particulière, qui est très peu subventionné. En fait, on a un subventionnement sur l'association, enfin sur le festival, qui est aux alentours de 6%. Voilà, c'est 6% de votre budget qui dépend des subventions. Vous êtes un petit peu comme le Hellfest, vous êtes un peu moins tributaire des subventions que d'autres festivals, quoi. Donc c'est vrai que quand il y a des grosses baisses, ça nous impacte moins que des festivals qui sont subventionnés à 40, 50, 60 ou 80%. Forcément, après, ça joue toujours dans l'équilibre financier qui est vraiment très, très précaire. Donc voilà, après, du coup, on essaie de compenser ça par un travail un peu plus poussé sur les partenariats privés, mécénat, sponsoring, où là, on arrive à pas de répercussion sur la billetterie, sur le prix du billet. On essaie de les festivaliers. On essaie de faire en sorte que non. Voilà, on joue des pieds et des mains pour négocier avec tous nos fournisseurs, pour faire attention à tout, pour essayer de garder un prix d'entrée le plus attractif possible. Voilà, ça fait partie des contraintes qu'on s'impose aussi, toujours. Alors, parce que c'est vrai, là, les tarifs sont déjà sortis. Même si la programmation n'est pas complète, on peut déjà réserver ses passes. Ouais. C'est 26 € le pass journée et 58,50 les 3 jours. Donc c'est vrai que ça reste dedans. Avec les frais de location, parce qu'on peut les avoir un petit peu moins chers quand on va dans les points de vente indépendants qu'on met en place, sur le local. Mais ouais, on est sur ces chiffres-là. Ouais. Alors, avec aussi une économie qui repose sur le bénévolat, on en dit un petit mot parce que l'appel au bénévolat, il a commencé là il y a quelques jours et vous en avez grandement besoin. Oui, on est à peu près 700 bénévoles
on a à peu près 700 bénévoles différents qui interviennent sur le festival, donc à peu près 600 en instantané sur le week-end, sur les 3 jours, un peu moins sur le montage et encore un petit peu moins sur le démontage. Mais oui, du coup, tous les ans, on intègre de nouvelles personnes aux équipes de bénévoles. Ça enrichit un peu le truc, c'est intéressant. Et donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Couvre-feu. Il y a un formulaire pour s'inscrire. Pareil, vous aurez toutes les infos sur le concert du 1er mai à Saint-Viaud. C'est au Centre culturel à 21h. Les hurlements de Léo chante Mano. Entre 13 et 16 €. Et le festival Couvre-feu aussi, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Et avant de se quitter, on vous donne une autre idée de sortie en famille. Il y a les festivals, mais il y a aussi les attractions habituelles, notamment le carrousel des mondes marins. On vous propose de revoir ce Qui dit reportage qui date de 2013. Ce sont les Qui dit reporters qui font la visite. On regarde. À nous de terre touchées, villes ouvertes, vallées repues de verre. Le vent n'est pas. J'ai peur quand il fait du bruit. Porte la frontière. La frontière ferme mal. Me recueillir, bien me le dire, bien me le dire. Ici on me fâche, ici on me penche. Moi je vais aller tout en bas. Moi je suis plus belle. Moi je vais aller dans le bateau tout au bas. Moi je vais aller dans le bateau aussi. Moi je vais aller tout en haut. Mais non mais tout en haut ça fait loin. Moi aussi je vais tout en haut. Tu me fais tourner la tête. Les mecs, on va à celui-là. Je suis toujours à la fête. Comme c'est dangereux. Est-ce que si on tombe, on se fait mal? Bah oui. Très très mal. Et pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. On fait la même taille. Non. Alors? Mais non, c'est la tête qui compte. Vous pouvez aller en bas, et tout le plateau sur le plateau en bas, vous pouvez aller. Ou sinon en haut. Est-ce que vous êtes déjà allé en haut? Non, mais là, maintenant, est-ce que vous êtes déjà allé? Non. Non? Oh là là. Bah alors on y va, vite fait. Sans crainte des embûches, une abeille au réveil s'envola de sa ruche, chantant l'hymne au soleil. La belle abeille a butiné les blés barbus, la belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait Elle vu. avait dit, il y a que nous. Mais tu peux pas aller avec moi. Mais non, mais moi c'est juste que je vais aller là. Bah, moi je vais pas aller avec toi. On veut aller dans ce bateau, dans celui-là. Et ensuite, si tu pousses sur la petite barre ici, tu vas pouvoir bouger la tête à droite ou à gauche, comme ça. T'as vu? Donc tu vas pouvoir faire bouger les ailes qui sont devant toi et derrière toi avec cette commande. T'as vu? Vas-y, pousse. Comme ça, il fait tirer. Et là, avec le boulet de canon, tu vas pouvoir envoyer un boulet de canon. T'es prêt? 1, 2, 3. C'était nous qui étions les méchants et on a réussi à les combattre. Non, on était les gentils. Mais oui. C'était un gentil dragon? Oui. Et moi je faisais conduire pour qu'ils crachent du feu sur les ennemis et ils étaient morts. On est tous les trois dans le même dans le même bateau. Voilà,
Voilà, le carrousel des mondes marins, c'est bon pour les petits et aussi pour les grands. Hein. Moi, j'ai testé pour vous, ça marche aussi, ça émerveille aussi les grands. Donc n'hésitez pas à aller vous y balader et faire un tour pendant ces vacances scolaires. Alors il y a en plus le poisson coffre maintenant qu'on peut découvrir, qui n'était pas à l'époque. Alors pour toutes les infos pratiques d'horaires et de tarifs, il y a le site des machines de Lille qui s'affiche justement, n'hésitez pas à aller le consulter. Et en ce moment, il y a une offre qui est valable pendant les vacances jusqu'au 26 avril. C'est le deuxième tour qui est gratuit. Si vous faites la visite entre 10h et 14h, ça peut valoir le coup parce que c'est vrai que le prix d'entrée n'est pas forcément donné. Voilà. Merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes.